Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Imaginez que vous naissiez paysan et que vous réussissiez à vous élever financièrement, au point de vous mettre définitivement à l'abri du besoin. Tout ce dur labeur pour que vos propres petits-enfants tentent de vous l'enlever. La famille peut parfois être réellement cruelle, surtout si elle va jusqu'à comploter pour vous dépouiller de vos biens et à vous abandonner sans défense dans la jungle. C'est ainsi qu'une grand-mère fut trompée par ses petits-fils. Alors elle se cacha pendant des années, sans se douter de ce qu'elle allait découvrir. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Esperanza était une humble paysanne qui avait grandi dans les champs. Sa famille et elle vivaient dans un espace ouvert où ils cultivaient des céréales pour survivre. On peut dire que la taille de la terre qu'ils possédaient était gigantesque, et c'est pour cette raison qu'ils étaient devenus le plus grand producteur de la région, au point où même les fonctionnaires de l'Institut national de l'agriculture leur avaient proposé d'acheter leurs récoltes à des fins d'exportation officielles. Cela avait fini par leur apporter beaucoup de bénéfices. Bien sûr, le succès ne signifie pas que vous serez adoré par tous ceux qui vous entourent, car un voisin en particulier peut devenir très envieux. Il se trouve que l'envieux en question vivait juste à la limite de la terre qui appartenait aux parents d'Esperanza. Cet homme utilisa cette proximité comme avantage. Une nuit, alors que tout le monde dormait, il en profita pour brûler une partie des récoltes. L'odeur des récoltes brûlées atteignit le nez du père d'Esperanza, qui se dirigea immédiatement vers le champ. Même s'il faisait sombre, les flammes lumineuses lui permirent d'apercevoir clairement le voisin. Peiné, il lui demanda pourquoi il avait fait cela. L'homme jaloux lui répondit simplement qu'il voulait les voir brisés. Le père d'Esperanza entra alors dans une grande colère, succomba soudainement à une crise cardiaque. La mère d'Esperanza était enragée par tout cela. Elle porta immédiatement plainte contre le voisin, et elle avait suffisamment de témoins oculaires sur les lieux pour s'assurer qu'il serait reconnu coupable de ses crimes. Le voisin fut mis en prison, et la femme continua à travailler dur pour satisfaire aux exigences du contrat qu'ils avaient signé avec le gouvernement. Grâce à sa ténacité, elle réussit à maintenir la production à flot pendant de nombreuses années. Esperanza elle-même veillait à toujours travailler aux côtés de sa mère, car elle faisait de son mieux pour alléger la charge de travail qui pesait sur elle. Et en même temps, elle s'attelait à apprendre toutes les ficelles du métier. Cependant, une maladie soudaine attaqua sa mère, et elle se concentra alors à la recherche d'un médecin capable de la guérir. Hélas, tout cela ne servit à rien, lorsqu'on apprit qu'elle était atteinte d'un cancer en phase terminale. Le fait qu'Esperanza se concentrait à aller de médecin en médecin avec sa mère l'amena à négliger le travail de la plantation. Cette année-là, elle subit de nombreuses pertes, et le décès de sa mère fut très pénible pour elle. À l'âge de 20 ans, elle savait qu'elle ne pouvait pas renoncer aux efforts que sa mère et son père avaient déployés sur cette terre pendant tant d'années. Elle continua à travailler dur, parvenant à réactiver les cultures. Elle réussit même à décrocher un autre contrat avec l'Institut national de l'agriculture. Comme elle avait besoin d'une formation officielle sur le terrain, l'Institut prit l'initiative de la lui fournir. De manière inattendue, l'ingénieur agronome qui l'entraînait tomba amoureux d'elle. Il lui rendait constamment visite, jusqu'à ce que l'amour s'épanouisse et qu'elle accepte finalement d'être sa petite amie. Maintenant, avec les conseils utiles de son petit ami Santiago, elle réussissait à gérer les récoltes beaucoup plus efficacement, ce qui lui permit de trouver un contrat qui l'aida à se remettre sur pied une fois de plus. La vérité est que, bien que Santiago était un homme cultivé, il ne se souciait pas du statut social d'Esperanza en tant qu'humble paysanne, ni même du fait qu'elle était analphabète. Il finit par prendre des mesures pour lui faire apprendre à lire et à écrire, et les deux se dirigèrent vers la ville. Cependant, ils ne la voyaient que 2 fois par mois, mais cela ne les empêchait tout de même pas d'approfondir leur relation. On peut dire qu'ils étaient très amoureux, et qu'il ne leur fallut pas 6 mois de fréquentation pour se mettre d'accord sur le fait qu'ils allaient se marier. Ils firent en sorte que le mariage soit simple, mais comme l'exigeait la coutume, du moins du côté d'Esperanza, il n'était pas épargné de dépenses en matière de nourriture et de boissons. Ce fut vraiment un événement merveilleux. Bien sûr, tout ne fut pas parfait, car le nouveau mariage commença sans lune de miel en raison des conditions de travail difficiles qu'ils subissaient tous les deux. Mais ce n'était pas du tout une chose aigre pour eux, car ils étaient toujours ensemble quand ils le pouvaient, c'est-à-dire seulement 2 fois par mois, car elle se concentrait sur le travail de la terre. Le bonheur des nouveaux mariés ne dura que 4 mois environ, car Santiago fut victime d'une mort prématurée causée par un taureau dans l'élevage de bétail où il travaillait. Esperanza devint alors veuve, et quelques semaines plus tard, elle apprit qu'elle était enceinte de Santiago. Au bout de 9 mois,
elle donna naissance à une magnifique petite fille nommée Makayla, qui était l'image de son père et qui était même venue avec sa charmante beauté. Comme beaucoup de mères aimantes, Esperanza veillait à ce que sa fille ait de nombreuses options lorsqu'il s'agissait de ce qu'elle voulait faire dans la vie, ce qu'Esperanza elle-même n'avait pas pu avoir. L'idée d'offrir une meilleure vie à sa fille la mena à travailler la terre de manière intensive. Lorsque Makayla eut 4 ans, Esperanza l'envoya à l'école communautaire de sa région. Lorsqu'elle atteignit l'adolescence, elle eut même la possibilité d'étudier dans la ville la plus proche. Esperanza engagea un voisin avec une moto pour la conduire à l'école et la ramener chaque jour. Lorsque Makayla fut sélectionnée pour l'université, l'amour arriva également dans sa vie. Elle entama une relation avec un jeune homme qui prit même en charge le travail de la conduire pour ses cours. Cependant, quelques mois plus tard, on découvrit que Makayla était enceinte. Esperanza était déçue, mais elle ne la gronda pas et choisit de la soutenir. Après tout, elle était sa seule famille. Makayla donna naissance à une paire de jumeaux. Malheureusement, elle perdit tragiquement la vie pendant l'accouchement. Esperanza se retrouva avec la tâche de s'occuper des enfants. Le père des 2 enfants cessa de se présenter à la maison après leur naissance. Les jumeaux grandirent en étant plutôt intelligents, mais ils n'avaient pas la même ténacité pour travailler au champ. Ils avaient cependant la grande ambition de vivre une vie luxueuse sans travailler dur pour cela. Ils affirmaient donc constamment qu'Esperanza était folle de travailler les champs aussi dur, car ils suggéraient qu'elle pouvait vivre une vie luxueuse si elle vendait simplement la terre et gagnait beaucoup d'argent. Et ils grandirent avec cette idée qui leur trottait dans la tête. Lorsqu'ils atteignirent finalement l'âge légal, les jumeaux prirent l'initiative de contacter un propriétaire terrien vivant à proximité. Tout cela pour demander s'il voulait la terre qu'il possédait. Le propriétaire foncier manifesta immédiatement son intérêt. Cependant, lorsque les 2 jeunes hommes approchèrent leur grand-mère afin de lui expliquer leur projet, celle-ci refusa immédiatement. Et, à la manière d'une vraie morsure de la main qui vous nourrit, les jumeaux commencèrent à tramer un complot pour tromper la pauvre Esperanza. Le plan prévoyait de la dépouiller de ses droits sur ses terres en utilisant son illettrisme à leur avantage. Ils apprirent que le voisin qui avait brûlé les récoltes de leur arrière-grand-père, il y avait de nombreuses années, avait finalement été libéré de prison. Ils mentirent en disant à Esperanza que cet homme les avait menacés de les tuer tous les 3, s'ils ne lui vendaient pas la terre. Ils utilisèrent ce mensonge comme un catalyseur pour qu'Esperanza accepte de vendre, afin qu'il puisse ensuite se réfugier très loin, là où il ne pourrait jamais les retrouver. Effrayée par la situation qui lui était présentée, elle apposa l'empreinte de son pouce sur un document fourni par ses 2 petits-enfants, tout en décidant de fuir vers la périphérie de la ville. Elle alla même jusqu'à donner des indications à ses petits-enfants au cas où ils voudraient la retrouver. « Mamie, nous t'avons préparé une réserve de nourriture pour que tu puisses manger dans ta cachette. Ne quitte pas la jungle avant notre arrivée, peu importe le temps que ça prendra. C'est pour notre sécurité. » C'est l'un des doux mensonges que l'un des jumeaux raconta à Esperanza. Elle avait été convaincue par ses petits-enfants, car elle les considérait comme honnêtes. Cependant, avec Esperanza hors du tableau, les jumeaux vendirent immédiatement la terre et gagnèrent beaucoup d'argent afin de se procurer le mode de vie qu'ils avaient toujours voulu, sans avoir à travailler un seul instant pour l'obtenir. Mais il ne leur fallut que quelques mois pour consommer tout l'argent, et ils se retrouvèrent à la rue. Ils se tournèrent alors vers le propriétaire auquel ils avaient vendu le terrain, le suppliant de leur donner un travail et un toit. Il accepta. Et les 2 hommes durent alors faire la seule chose qu'ils essayaient d'éviter. Ils durent finalement travailler dur pour gagner leur vie. Ils ne prirent pas la peine de tendre la main à leur grand-mère, en raison de la culpabilité qu'ils ressentaient, et ils ne voulaient pas qu'elle découvre ce qu'ils avaient fait en son absence. 20 années étaient passées, lorsqu'Esperanza fit son retour. Maintenant âgée et remplie d'angoisse. Elle était revenue avec une fortune qu'elle avait gagnée pendant ce temps, en travaillant sur un autre terrain que possédait sa tante. Il s'avéra au fil du temps que la terre qu'elle travaillait contenait une substance rare appelée or noir. Elle l'acheta immédiatement avec la petite fortune qu'elle avait gagnée et se mit ensuite à gagner de l'argent. Elle avait désespérément cherché ses petits-enfants, sans même savoir qu'ils étaient des travailleurs sur la terre qu'ils avaient vendue, et elle les retrouva finalement. Lorsque la vérité fut finalement révélée, les 2 hommes demandèrent pardon, ce qu'Esperanza accepta. Après tout, ils étaient de la même famille. Cependant, elle affirma qu'elle ne donnerait pas un seul centime de la fortune qu'elle avait gagnée grâce à la terre et qu'ils devraient travailler pour leur propre fortune. Lorsqu'elle mourut, elle laissa tout son argent à l'église et ne laissa que la terre à ses petits-enfants pour qu'ils puissent gagner sa vie. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.